Bonjour, Jacques Arnoux a un parcours atypique. C'est un historien des sciences, il est aussi théologien, il est titulaire d'une chaire d'éthique unique au monde auprès du Centre national d'études spatiales et il va venir ici à Monaco le mardi 6 décembre à 20 h à l'Agora pour une conférence « Que penser du créationnisme ?» Alors Jacques Arnoux, je me tourne vers vous. Première question. À notre époque, est-ce qu'il y a encore tant de personnes qui, soit d'un côté, pensent vraiment de manière fondamentaliste que tout a été créé par Dieu en 7 jours exactement, ou de l'autre côté, à l'opposé, des personnes qui estimeraient que, évidemment, en aucun cas Dieu aurait à intervenir dans la création du monde, dans ce monde créé que nous voyons? Alors, pour répondre à votre question, on ne peut malheureusement avoir que des résultats relativement partiels. Et en particulier sur la question que vous me posez, les États-Unis sont un pays très intéressant parce que la question religieuse est plus explicitement abordée que, en particulier dans notre pays. Et aux États-Unis, ce que l'on appelle aujourd'hui les créationnistes, donc des croyants, et je les respecte comme tels, qui disent ben voilà, c'est la Bible qui a raison quand il est question de l'origine, et les sciences doivent être écartées, en particulier l'idée d'évolution avec le personnage quasiment diabolique qui est Darwin. Eh bien, aux États-Unis, les pourcentages, lorsqu'on fait des sondages, atteignent quand même 40 ou 50% des Américains qui écarteraient la question de l'évolution au profit de la foi en la création et en une lecture quasiment littérale de la Bible. Alors, c'est très explicite lorsqu'il y a des élections, parce que la question est de savoir qui va porter le drapeau créationniste. Et donc, c'est une manière de pouvoir compter un peu les troupes. Évidemment, en France et plus largement en Europe, il est plus difficile d'aller sonder nos concitoyens sur cette question-là, en particulier en France. Pour autant, je rencontre des croyants qui peuvent se trouver mal à l'aise avec les discours scientifiques, d'autant plus que, pour répondre à votre deuxième question, que dans le milieu scientifique, et là en particulier en France, la question religieuse ou ne doit pas être abordée, ou alors si elle est abordée, c'est toujours pour l'écarter. Donc, quand vous interrogez des scientifiques, ils existent, des scientifiques croyants, ils existent bien sûr, et ils sont nombreux, mais ils sont peut-être plus discrets parce que c'est quelque chose qui relève d'un engagement personnel. Donc, nous n'allons pas nécessairement, ces scientifiques n'ont pas nécessairement sortir leur bannière de croyants. Mais ces scientifiques croyants existent et dans le domaine de la biologie, dans le domaine du darwinisme et aussi dans le domaine de l'astronomie. L'un d'entre eux, même s'il n'y a pas de question de créationnisme, c'est Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé, ça veut donc dire que Dieu existe. Voilà une belle question. Mais alors, dans le fond, est-ce que cela veut dire que, de manière systématique, si on prend la Bible, on s'oppose forcément à la science, ou alors au contraire, si on veut être scientifique, il faudrait s'opposer aux données qui nous viennent de la Bible? Vraiment, pour moi, la posture ne doit pas relever ou de l'accord magnifique ou du désaccord violent. Nous avons là deux régimes, de fait. Le régime du savoir, mais du savoir qui se cherche. Il s'agit d'acquérir de plus en plus de connaissances à travers une méthode particulière qui est la méthode scientifique, où ce qui prime, c'est l'hypothèse, c'est la théorie et c'est tester avec la réalité. C'est pas l'affirmation péremptoire. Et par ailleurs, le régime de la foi, qui passe par des systèmes religieux, par des doctrines, mais qui au final, ou plutôt à l'origine, est quand même une interrogation personnelle. L'évangile est j'allais dire, bourré, riche de moments où le Christ dit à quelqu'un « Est-ce que tu crois ?» et donc nous entendons la question « Crois-tu » et c'est à quoi nous sommes invités à répondre. Après, nous ne sommes pas schizophrènes. En tout cas, je n'espère pas, parce que c'est une maladie grave. Et donc, nous devons vivre avec la question qui nous est posée, d'une manière ou d'une autre, par le Christ ou par notre conscience ou par un ami. Crois-tu? Es-tu un homme ou une femme de foi? Et puis ce que nous disait science. Et là, nous devons entrer dans un dialogue. Il y a la réalité. Effectivement, il y a la réalité qui s'impose et qui parfois s'oppose même à notre conviction. La réalité de la mort, de la souffrance. Il y a la réalité des fossiles. Les fossiles existent. Le monde n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Alors, à nous d'œuvrer, d'alimenter ce dialogue à la fois personnel et collectif.
Une question un peu provocante pour vous, Jacques Arnoux. Est-ce que ça veut dire que si je viens à votre conférence, je vais enfin avoir une solution définitive à ce débat entre les créationnistes d'un côté et les scientifiques purs de l'autre? Ce qui est clair, c'est que je ne vous donnerai pas la réponse et la recette à appliquer systématiquement. En revanche, ce que je souhaite tenter de faire, c'est de vous offrir des éléments qui alimentent votre propre réflexion. Parce que c'est ce que je disais précédemment, c'est d'abord une réponse personnelle. Donc à chacun de trouver la meilleure attitude, la meilleure posture qui à la fois respecte son chemin personnel, mais aussi respecte l'ensemble des communautés humaines, qu'elles soient croyantes ou scientifiques. Jacques Arnoux, merci beaucoup. Alors nous serons heureux de retrouver cet historien des sciences, théologien, qui vient donc nous parler du créationnisme le mardi 6 décembre, 20 h à l'Agora. Venez nombreux. À bientôt.